Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde, pour que ça puisse nous aider aussi. Tout ce que je fais, je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas propriétaire de ces histoires même que moi je relate. Moi, je suis là uniquement en train d'expliquer. La famille, on dit dans la vie, quand on t'envoie, quand on te dit ça, il ne faut pas le faire. Il faut bien écouter tes parents. Voici une jeune fille qui a échappé à cause de sa gentillesse et aussi à cause des prières de ses parents. Vraiment, Dieu l'a épargnée. Dieu l'a épargnée. Elle ne savait pas qu'elle marchait, elle vivait avec un monstre qui voulait la sacrifier. Mais sa gentillesse et aussi la prière de ses parents ont fait que aujourd'hui, elle est venue témoigner son histoire. La famille, dans la ville, avant de marcher avec quelqu'un, il faut beaucoup réfléchir. Il y a des personnes là, ils ne vont pas te dire la vérité. C'est quoi, c'est si quoi ils comptent, ou c'est quoi ils vont faire, ou c'est quoi eux ils font. Bien avant que j'explique l'histoire même en question, je vous demande toujours pardon de liker mes vidéos, de partager au maximum. Quand vous partagez, vous likez, moi ça me donne encore le courage de dire, ah, il y a des gens qui aiment mes vidéos, qui like, qui partagent. Ça me donne encore la force de venir m'asseoir et puis je vais venir relater des histoires. Moi, il y en a beaucoup. Des histoires, mais ça vient à gogo. Mais tout ça, là, je prends mon temps pour venir faire ça. Aidez-moi aussi, soutenez-moi aussi à partager mes vidéos. Ah! Ça, là, quand il dit non que j'arrête là, c'est pour dire non que oui, tu faisais un bon truc, mais tu as fait que tu as arrêté. Mais c'est vous aussi, vous allez m'aider. Je passe encore pour vous dire non que regardez ma chaise, s'il vous plaît, ma chaise là. Genre, je vais changer ma chaise, s'il vous plaît, aidez-moi à changer ma chaise pour que je puisse être bien confortable à expliquer les histoires. Parce que là, où on est là, je ne comprends plus rien. Regardez les chaises là. Nous sommes en 2000, combien 2020. Nous sommes en 2024. Donc, s'il vous plaît, nous tous, on va émerger en même temps. Je vais avoir au moins un fauteuil où je peux être confortable. Et puis aussi, il y a des accessoires même qui me manquent. Mais je vais commencer sur la chaise d'abord. Après ça, et on va avancer. La famille, voici l'histoire de la jeune dame. Elle dit franchement, elle sortait avec un monsieur. Et ses parents ont dit non que oui, ce monsieur-là, nous on le voit louche. Ce monsieur-là, vraiment, il n'est pas clair. Ce monsieur-là te cache des choses. Ce monsieur-là ne se dévoile pas. Ce monsieur-là est ceci. Mais vous savez très bien, quand une femme est amoureuse, ce n'est pas la peine. Tout ce que les gens vont dire là, ça rentre et puis ça sort de l'autre côté. Ses parents lui ont dit non, qu'il faut arrêter. Lui là, on sait que c'est un gars, il consigne quelque chose pour te faire du mal. Mais la fille a dit en question, elle n'a pas écouté ses parents. Et elle vivait avec le monsieur en question. Vous savez très bien qu'en Afrique, c'est quand on dit coco, seulement coco, présentation, ça là, c'est ça, mais tu es d'abord, c'est ça, tu coupes le cœur des parents. Mais le gars est venu faire coco. Le père et la mère n'ont pas accepté ça. Mais il s'est retourné. Mais la fille voulait le monsieur en question. Ils n'ont pas vraiment. Les parents ne sont pas fâchés si leur fille, mais eux priaient toujours de dire Seigneur, il faut épargner notre fille dans les endroits où elle-même, c'est-à-dire où elle-même ne s'attend pas. Parce que ce jeune homme-là, lui, ne nous inspire pas de confiance. Ils ont passé des mois, etc., etc. Les gars vivant ensemble, tranquilles, n'ont pas eu d'enfants. Et un jour,
Le monsieur même en question, c'est-à-dire la dame qui m'a expliqué l'histoire même, elle dit son copain qu'elle vivait avec lui, il décide de dire non, que bébé, pardon, il faut m'accompagner dans mon village, on va aller voir les parents, tout ça, etc. etc. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle allait avec son mari, son copain. Ils arrivent au village là-bas. Le lendemain, elle fait la cuisine. Elle commence à distribuer la nourriture. Il y a une vieille de la cour, hein, il y a une vieille qui était assise. Elle était couchée dans son truc là-bas, si sa natte. La jeune fille dit non, quand elle a fini de préparer là, ça, elle allait servir. Ça, elle a donné d'abord, bien avant qu'elle donne à tout le monde. Elle ne sait pas qui. Bon, je ne sais pas, elle dit, elle a eu le courage là même d'aller donner ça à la vieille là d'abord avant de donner à tout le monde. Donc elle allait donner ça à la vieille. La vieille a pris la nourriture. Elle dit non, c'est bon. Elle dit non, maman, j'ai préparé. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Moi, j'ai préparé. La nourriture, c'est quand on finit de manger, on chie et puis ça passe. Moi, je ne peux pas être mauvais si la nourriture, il faut manger, maman. Tu es ma mémé. Je ne te connais pas, mais vu ton âge, vu la situation où tu es ma mémé. Donc, je suis obligé de te donner. La mémé dit ok, merci beaucoup, ma fille. Mais si j'ai fini de manger, tu vas venir chercher l'assiette. Elle dit oui. Elle dit tu peux. Elle dit oui. Elle dit ok. Donc la fille, elle a fini de distribuer la nourriture à tout le monde. Eux tous ont mangé. Elle a donné la nourriture à partir de 10 heures à la vieille. Ça à partir de 15 heures, c'est rappelé qu'elle vient aller récupérer l'assiette là. Elle marche un peu, elle voit la vieille. Elle récupère la vieille dit il faut attendre d'abord. Elle dit ma fille, merci beaucoup, tu es gentil. Vraiment, tu es gentil. Merci. Mais, j'aimerais te dire quelque chose. Vous-même, vous savez très bien, les vieilles là, même si tu as ta copine, tu t'en les présenter, dis pas que non, c'est ton copain ou non, c'est ton mari, c'est tout. Dans les têtes, c'est mari. Parce qu'au village là, on ne se marie pas, on ne met pas bague dans nos doigts. Une fois que la personne vient dans ta maison, en même temps, c'est mari ou c'est femme, c'est fini. La vieille là dit à la jeune dame que, ton mari là, si tu te retournes avec ton mari, le jour où tu te retournes avec ton mari, le jour où il dit non, qu'il fait ses crises de panique, son ventre lui fait mal, il a un problème, il ne voit pas. S'il te dit non que oui, il faut prendre le volant, vous allez aller en ville, chez vous, il faut refuser. Elle dit, aïe. Pourquoi? Elle dit, ma fille, je t'ai dit tu es gentil, il faut refuser. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a pris l'assiette, elle allait. 2 jours, 3e jour, après, la nourriture là. Le monsieur aussi dit non, que bon d'accord, demain on va partir. Hein. Elle dit ok. Va où hein? Le gars allume la voiture, il s'en va. Ce qu'il est venu faire au village, il a fini de faire. Les gars partaient. Elle dit non loin, elle dit voici autoroute, non loin, où le gars dit non, que son ventre lui fait mal. Quitte là, tu vas aller en ville, tu vas rentrer en ville. C'est que 2 km. Le gars dit où il est là, son ventre lui fait mal. Elle dit, hey, comment ton ventre te fait mal? Il dit, mon ventre me fait mal, bébé, pardon, il faut prendre le volant, on va partir. En même temps, quand le gars dit, non, il faut prendre le volant, on va partir, elle s'est rappelée de ce que la vieille a dit. Ce que la vieille lui a dit pour dire que même s'il te dit, son ventre lui fait mal, s'il dit, il a un problème, il ne faut pas prendre le volant. Elle s'est rappelée, elle dit, mais bébé, comment tu veux que je prenne le volant? Il dit, non, que oui. En ville, là, tu roules, tu conduis la voiture, toi, mais tu as permis, tu as tout ça. Mais quand même, mon ventre me fait mal, bébé, pardon. Il faut prendre le volant ici, fatigué. Je ne sais pas si c'est la nourriture, c'est le mélange là, tu as fait que j'ai eu mal au ventre. Je ne sais pas qui, s'il te plaît, aide-moi. Il faut prendre le volant, on va partir. Je suis ton mari, non? Elle dit, oui, je sais. Mais tu sais très bien. Elle aussi, elle ne peut pas dire non, que la vieille m'a dit quelque chose. Elle dit, là, ça là, c'est maïs maintenant. On va réfléchir la partie là. Hein? Elle dit, bébé. Mais tu sais que ton ventre te fait mal, tu ne te sens pas bien. Si je prends le volant, avec le stress là, je peux faire accident. Donc, ce n'est pas joli à voir. C'est mieux, on garde la voiture, tu appelles ton mécanicien, il vient chercher, parce que ce n'est pas loin, on a 2 km là. Tu appelles ton mécanicien, il va venir chercher la voiture, c'est mieux. On va faire autostop. Et aussi, on est sur autoroute. Les cars qui vont passer là, si c'est vide, on va monter dans ce cas-là, on va partir. Le gars dit non, tu sais qu'ici, là, il y a les voleurs. Les gens peuvent venir prendre la voiture. Il dit, hé bébé, moi, je peux, actuellement, là, avec ta santé, là, moi, là, je ne veux pas être paniqué. Parce que tu sais, quand tu es au volant, il ne faut pas être stressé.
Avec ton mal de ventre, ça là, ça peut me donner vertige ou ça peut me donner quelque chose. Puis je peux aller faire accident, pardon. La fille a dit ce qu'elle voulait. Ah, lui aussi, il insiste. Elle dit, bon, d'accord, si c'est comme ça, moi, je vais arrêter une voiture, faire autostop et puis je vais monter pour aller en ville. Soit tu vas me retrouver là-bas. Le gars dit, non, faut pas faire ça, tu m'abandonnes. Elle dit, non, je t'abandonne pas. Moi aussi, là, ta santé, là, je suis stressé, je ne peux pas prendre le volant et puis je vais faire des dégâts. Il dit, ok, la fille, elle a arrêté, voiture passée, elle a fait autostop, voiture s'est arrêtée. Dans le car là, elle est montée dans le car et elle partait. Elle dit, quand elle partait là, elle a vu la voiture de son mari venir dépasser, voum, les car là. Il entend, c'est-à-dire en train de filer, voum. Brusquement, à la rentrée de la ville, voici Ravin qui est là. Ah, bacha. Voyez, c'est-à-dire, voyez, Ben de sable. Son mari est rentré à un véhicule. Tombé dans Ravin là. Il est resté sur le champ. Tout le monde, oui, c'est quel accident? Il dit, il y a eu là. Il y a eu embouteillage. Oui, accident, oui. Elle descend et voit. C'est la voiture de son copain là. Elle voit, c'est son copain. Elle n'a pas dit un mot pour dire, je le connais. Elle dit, quand ils ont fini de faire, oh, quand la main chauffeur a démarré, quand la boum, ils sont descendus, ils ont vu. Il dit, montez. Il est parti. Dès qu'ils sont arrivés en ville là-bas, il dit, elle a pris ses clics, là, la maison. Les 3 voitures qui étaient là-bas, là. Ramasser les 3 voitures. Va où, hein? Aller déposer ça chez ses parents. Prends les biens qui étaient là-bas, là, elle a tout ramassé, aller déposer. Parce que là, ils ne sont pas mariés légalement. Et de deux, si les parents, ils vont venir dire non, que oui. Non. Donc, ça n'a pas fait 2 jours. Les parents ont su, ils sont venus. Lorsqu'ils arrivent, on l'appelle. Ah, ton mari est décédé. Elle dit, moi, mais c'est maintenant, je suis au courant. Moi, mais je n'étais pas au courant. C'est maintenant, vous m'avez informé. Ah, venez. Eux, ils arrivent. Et les voitures là, ah, il a tout vendu. Bien avant qu'on vienne chez vous. Elle a menti, ils ont couru en même temps. Et c'est là. Elle s'est retenue, ses parents lui ont dit, nous on a beaucoup prié pour toi ma fille. On a beaucoup prié, on a gêné pour toi. L'homme de Dieu a dit non que oui. Ce monsieur-là, il était dans les trucs des rutianistes. Donc où il est là, il était prêt à te sacrifier pour avoir de l'argent. Lui, ses femmes, quand il sort avec une femme, tôt ou tard, il va vendre, c'est-à-dire il va liquider la fille en question. C'était ton tour, tu étais arrivé, mais tellement la prière, des jeunes, toi et ta mère, moi et ta mère et tes frères, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça agit sur ta vie. Et aujourd'hui, tu as retrouvé la vie. Quand vos parents vous disent non, que lui là, il n'est pas clair, celui-là, au moins c'est bon. Bon, il y a des parents, tu peux dire, bon d'accord, il est petit, bon ok, il est plus jeune que toi, ou elle est plus jeune que toi, bon, on enlève ça. Mais si tes parents te disent, lui là, il n'est pas clair, et puis eux sans consulter les hommes de Dieu, ou des tantans, ou soit il peut dire des imams ou les tantans, et puis eux voient que ce gars-là, ou celle-là n'est pas clair. Si tes parents viennent te parler là, il faut faire marche arrière, et puis tu fais devant, derrière, et tu dis, je ne veux pas cette relation. Parce que si tu t'es endetté, ah oui, si tu t'es endetté, tu dis non que oui, c'est ça là, il veut là. Yo, tu apprends balle perdue. Ah oui, tu apprends balle perdue. Et c'est tes parents, mais tu vas être endeuillé parce que là, tu vas les quitter comme ça. Imaginez-vous, il y a des personnes, ah, il a voiture, il a la maison, ah, il a l'argent. Tu sais comment lui fait pour avoir son argent? Vous qui aimez les filles, c'est-à-dire vous qui les filles, vous qui aimez les hommes qui ont l'argent, vos yeux là brillent, les hommes aussi, vous cherchez les filles qui ont l'argent, vos yeux aussi brillent. Moi aussi, je cherche quelqu'un qui a l'argent pour enlever ma famille dans la pauvreté. Ah, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Ah, tu cherches quelqu'un qui a l'argent. Ah, oh. La personne même que tu cherches pour dire, il n'a qu'à avoir l'argent là. Tu ne sais pas si tu ne fais pas attention, c'est toi, mais il va sacrifier. Ah oui, c'est toi, mais il va sacrifier. Réfléchissez d'abord, s'il vous plaît. Oui, réfléchissez un peu. Ne restez pas là comme ça pour dire non que oui, on est ceci, on est comme ça, on est lui là comme ça. Je veux, oui, je veux la vie comme ça. Là, tu veux la vie.
Suivez la vie des loups-gars. Vous voyez, comme ça, ils vont te sacrifier facilement. Si ses parents n'étaient pas en crise, si ses parents ne priaient pas pour elle, si ses parents même ne fléchissaient pas les genoux pour dire non, que Seigneur, il faut protéger nos filles. Aujourd'hui, je sais que c'est le Saint-Esprit et sa gentillesse qui a fait que la dame, la vieille, la mémé a parlé. La mémé a dit non, que je vais te dire quelque chose, il faut éviter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si elle n'avait pas donné de la nourriture, et elle a prié que ses parents aussi, les gènes, des sacrifices, des gènes qu'ils ont fait, s'ils n'avaient pas fait ça là, c'est elle qui allait mourir au volant. Parce qu'elle allait faire accident, elle était au volant, elle allait faire accident, bouillant. Le monsieur allait rester en vie, mais c'est elle qui allait rester. Vous voyez? C'est la prière qui a fait que lui-même, c'est qu'il voulait du mal qu'il voulait faire à la fille. C'est revenu contre lui. C'est-à-dire le mal même que lui-même, il allait préparer. Aujourd'hui, quand vous voyez vos hommes, vous dites, allons-y au village, on va faire ceci. Il faut éviter. Souvent, il y a des, éviter. Il y a des gens qui quittent dans les villages. Pour rentrer en ville, mais tu vois la voiture même fait tonneau, même dans les ravins, vaou, hein. Souvent, tu vois voiture en temps. Hein. C'est-à-dire voiture en train de filer, puis les deux pneus s'éclatent. Dans la voiture, tonneau, des films là. Tu es là, on dit, voilà, ce gars-là, il est quitté au village. C'est un signalement pour dire, tu es quitté au village, bienvenue. Ah oui? Ah oui? La famille, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Vraiment, elle dit, quand ils ont enterré le gars, ils ont fait funérailles, ils ont enterré le gars. Elle, depuis ce jour-là, vraiment, elle s'est mise en relation avec quelqu'un, mais ses parents étaient d'accord avec cette... Si tous les parents même ont vu que oui, le gars, vraiment, c'était décalage d'âge qui posait un problème, mais les parents ont accepté ça comme ça. C'était pas un problème de dire non que ce gars-là, c'était un gars qui pouvait la sacrifier, qui pouvait lui faire du mal. Donc, eux, ils ont accepté. Elle dit, elle vit sa vie à l'aise. Elle a 3 enfants. Elle est à l'aise avec ses enfants. Franchement, dédié à mes soeurs, dédié à mes frères. Quand vos parents vous disent non que ce gars-là, nous là, on ne lui fait pas confiance. Ce gars-là, il a quelque part. Ce gars-là, il compte si quelque chose pour te faire du mal. Écoutez bien vos parents. Écoutez bien vos parents. Ne dites pas que non, oui, parce que vous êtes amoureux ou amoureuse. Donc, ce que vos parents vous disent là, ce n'est pas vos problèmes. Vous voulez arriver jusqu'au bout. Non, ce n'est pas tout, on arrive jusqu'au bout. Quand tes parents te parlent assez, toi, tu vas réfléchir. Puis tu vas dire, ce que mes parents ont dit là, André, c'est vrai. André, c'est vrai, il va réfléchir encore. André, c'est vrai. C'est ça, tu peux te sauver la vie. Mais s'il dit, je vais faire, je m'en fous. Tu vas te retrouver si il savait, n'a pas de queue. On met bouquet de fleurs. Adieu, c'est pourquoi si tôt. Il n'a pas écouté les conseils de ses parents. Pourquoi si tôt? Ah oui. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis ciao. Bisous. On est ensemble.